Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ma commande ELF. Alors j'ai passé commande jeudi, enfin on va dire que la commande a été validée jeudi à 13h30 et du coup j'ai fait livrer en point relais. Et samedi, j'avais toujours pas reçu de message et j'ai espéré le recevoir. Je dis c'est vrai que souvent c'est rapide et tout, sinon ça va être que lundi puisque le dimanche c'est pas ouvert et tout. Je dis je vais quand même voir, donc je vais au point relais et il me dit dites-moi votre nom et tout. Il me dit oui je l'ai reçu. Donc en fait j'ai passé commande jeudi à 13h et je l'ai reçu samedi. Il me dit apparemment c'est arrivé vers midi et demi le samedi. Et en plus il me dit lundi on recevait pas de commande, donc heureusement que quand même que j'y suis allée samedi, donc j'étais super contente. Je n'ai rien ouvert, j'ai juste ouvert le colis et juste regardé les rouges à lèvres, mais juste regardé, ah si j'en ai juste mis un sur les lèvres, un nude, c'est tout. Par contre je suis un peu déçue parce que donc déjà j'ai pas pu commander les nouvelles ombres à paupières à 2,50€ pour les yeux, hein, pour les paupières. J'ai pas pu parce que c'était en rupture de stock, d'accord, mais par contre j'étais persuadée d'avoir commandé le pinceau blush et là il s'avère que je ne l'ai pas, alors que franchement j'étais persuadée. Et donc je sais pas si j'ai mal vu au moment, c'est vrai que là je vois sur mon bon de commande j'ai rien et tout, mais je sais pas, ou alors si j'ai pas fait attention, mais en tout cas j'étais persuadée d'avoir commandé. Il m'a pas été compté, il m'a pas été facturé apparemment, mais je suis déçue parce que je le voulais. Donc le colis se présente comme ça, hein, comme toujours, voilà. Hop. Et donc dedans, c'est comme ceci. Donc vous avez une petite pub avec moins 10% sur les bronzers et la facture papier. Alors, je sais pas, j'ai pas touché au colis ni rien, mais je n'ai plus la facture. Elle doit être quelque part chez moi, mais je ne sais pas où. Donc bon bah voilà, c'est pas grave. J'ai la facture sur mon téléphone, sur le mail que j'ai reçu. Donc j'en ai profité parce qu'il y avait les moins 10%. Donc j'en avais pour 46,71. Les frais de livraison étaient à 4,95. Et du coup j'en ai eu pour 51,66. Sachant que j'ai eu moins 5,19€ du coup vu que j'avais moins 10%. Donc voilà, en tout 51,66. À partir de 60€, vous aviez les frais de port offerts, mais bon, ça m'obligeait encore de racheter pour 10€ de plus. Et puis j'avais ce que je voulais, je dirais. Et puis pour les yeux, j'avais pas, donc je vais devoir repasser commande. Et du coup, pour mon fameux pinceau blush aussi. Hein. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup de choses aussi pour le teint. C'est pour ça. Donc, j'ai enfin commandé ce fond de teint là. Donc, c'est le Flawless Finish Foundation avec un SPF de 15. Donc c'est un fond de teint sans huile apparemment, sans voilà. Et je l'ai pris en teinte sand. Donc j'ai pris la teinte la plus claire je crois pour celui-ci. C'est de la gamme Studio. Hein. Parce que ce sera plutôt pour l'hiver. Alors j'ai pris différentes teintes pour pas mal de choses teintes parce qu'il y en aura pour l'été, il y en aura pour l'hiver, enfin bon. Voilà, donc celui-ci j'ai beaucoup entendu parler et il est à 6,90 celui-ci si je ne me trompe pas, 6,80 pardon. Donc pour un fond de teint ça va. Alors il est assez petit, hein. Il fait 23 grammes. Je sais pas combien de millilitres, il fait 23 grammes. Bon après vous me direz un fond de teint pour le finir, faut y aller. Et puis bon à 6,80 ça se comprend. J'ai jamais ouvert. Ah bah flacon pompe, super. Je vais peut-être pas encore le swatcher. Je préfère pas l'ouvrir pour l'instant parce que de toute façon il sera peut-être trop clair, je ne sais pas, et c'est vraiment pour l'hiver. Donc je vous redirai ça, je vous en redirai de toute façon comme toujours. Vous verrez, soit je vous ferai peut-être une vidéo sur le point de mon colis, enfin sur le point, un mois après par exemple, ce que j'en pense, etc. Ou alors je vous ferai un maquillage avec, peut-être que ça sera dans ma routine, ou alors ce sera dans mes favoris, enfin voilà. Pour ce fond de teint. Ensuite, on va rester dans le teint. J'ai commandé la nouvelle bébé crème en SPF 20. Donc je voulais la tester aussi, j'entendais beaucoup parler. Et celle-ci, j'ai pris en teinte beige. Donc vous avez plusieurs teintes. Hein. Oh alors. Vous avez plusieurs teintes. J'ai pris une teinte assez foncée parce qu'en fait, je mets des bébé crèmes que l'été. Et du coup, même là, je mets quelque chose assez foncé. Alors vous allez vous dire, mais elle est complètement blanche, la nana, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?
Mais non, mais oui, je suis bien plus foncée. Ah, par contre, ah si, j'ai eu peur, je comprenais pas, mais en fait, je croyais qu'il n'y avait pas de bouchon. Ah, par contre, là, j'ai un problème. Super. J'ai eu un problème avec la bébé crème, là, il se passe un truc trop bizarre. Je sais pas si vous allez voir. Oh, d'accord. Je sais pas si vous allez voir le bouchon, comment il est. Il est tout craqué et il est tout huileux. Je sais pas si vous allez voir. Et là, je me dis, ah, le flacon il colle. Ah ouais, le flacon il colle et il y a plein d'huile autour. Ok. Je pense que vous allez voir là qu'il y a plein d'huile dans le bouchon. Bon. On verra bien. Hein. Je vous en dirai une fois que j'aurai nettoyé. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Et je vais la tester là parce que je pense qu'elle est à la couleur de ma peau. Je cherche quelque chose pour m'essuyer les mains. Ok. J'avais pas vu du tout que... Ouais. Bah ouais, c'était dans le truc. J'avais pas vu du tout. Bon, bref. Ensuite, j'ai encore quelque chose pour le teint. En fait, c'est tous les trucs qu'ils ont sortis il n'y a pas si longtemps que ça qui me faisaient de l'œil. Du coup, j'ai tout commandé. Le Moisturizing Foundation Stick. Donc, le fond de teint en stick qui est hydratant en même temps et matifiant, apparemment. Donc, on verra. Je vous en dirai des nouvelles parce que vous savez que j'ai la peau grasse. Celui-ci, j'ai pris en teinte nude. Donc, c'est une teinte aussi assez foncée. Je pense pas l'utiliser pour l'hiver, à moins que vraiment... Parce qu'en fait, les swatchs... sur internet, il n'y a pas grand chose. Après, eux, il ne faut pas vraiment se fier à leur teinte sur le site. Voilà. Ça donne comme ça. Et ouais, ça a l'air d'être assez... Bon, ça, je vais pouvoir le swatcher. Oula! Oh, ça me paraît gras. Je sais pas si vous pourrez voir. Non, vous n'allez pas voir. Il y a la grosse trace de mon doigt. J'ai à peine mis... Ça a l'air d'être super gras. Par contre, sur la main, ça a l'air de plus trop briller tant que ça. Vous allez rien voir. En fait, je sais pas, j'ai trop de lumière. En fait, j'ai la fenêtre qui est pas en face, mais sur le côté. Et je sais pas, ça doit faire trop de lumière. Par contre, c'est pas hyper foncé, en fait. C'est pas hyper foncé. En fait, ça, je me suis dit, vu que c'est censé matifier et que c'est un stick, je pense que c'est assez asséchant, entre guillemets. Et je me suis dit, ça, j'utiliserais plutôt pour l'été, on va dire, ou le printemps, mais pas pour l'hiver, parce que l'hiver, c'est vrai que même si on a la peau grasse, on a quand même besoin d'hydratation. Et je me suis dit, ça va être trop asséchant, en fait, pour l'hiver. Du coup, j'ai fait exprès de prendre une teinte un peu plus colorée, un peu plus foncée que ma teinte actuelle, pour pouvoir le mettre plus tard. Mais bon, apparemment, ça, je sais pas. Je suis un peu mitigée, en fait, là. Le truc, il y a plein d'huile. La bébé crème, il y a plein d'huile, j'ai pas pu l'ouvrir. Le fond de teint, je l'ouvre pas parce que ce sera plutôt pour cet hiver. Et ça, ça a l'air d'être gras et c'est pas si foncé que je le pensais. Ça a l'air d'être... vous voyez pas, mais ça a l'air d'être ma... Justement, si vous voyez pas, c'est que ça a l'air d'être ma carnation. Hein. Enfin bon, on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles. Hein. Je sais pas trop, on verra bien. Ça se trouve, je pourrais l'utiliser pour cet hiver, je sais pas. Ensuite... Ah oui, j'ai encore quelque chose pour le teint. Voilà, j'ai pris... Alors, j'ai cet anti-cerne déjà de chez ELF, là, celui-ci, qui est super, c'est une grosse tuerie, je l'adore, il est super couvrant, enfin il est super. J'utilise plutôt pour l'hiver, enfin parce que là il est un peu clair. Et du coup j'ai voulu tester celui-ci aussi à 4 €. Ah oui, donc je vous ai pas dit les prix. Alors là, l'anti-cerne il est à 4 €. La bébé crème, elle est à 6,80 €. Le baume hydratant teinté. Ouais, en fait, c'est un baume hydratant teinté, le stick, là. Ah, 4 €, ça va, c'est pas très cher. Je pensais que c'était plus cher. Et le fond de teint zéro défaut, 6,80 €, je l'avais dit. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Et donc, j'ai voulu tester celui-ci. Alors, j'ai pris en teinte la plus claire, en teinte fer, parce que... Excusez-moi. Parce que, de toute façon, un anti-cerne, je sais pas trop quand est-ce que j'utiliserai, je pense plutôt cet hiver aussi. Et dans tous les cas, il faut toujours que ça soit le plus clair possible pour éliminer le regard. Donc ça, il n'y a aucun souci, j'ai pris la teinte la plus claire. Ça a l'air d'être assez clair. Hein. Je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite non plus, j'ai pas trop envie, je sais pas. Parce qu'en fait, là en ce moment, j'utilise, je vous montre en même temps, j'utilise le Fit Me en fait de Maybelline, mais qui est assez foncé du coup pour l'été, là c'est bien, mais voilà. Et pour tester aussi, j'ai pris la poudre pressée comme ça.
de la gamme Studio. En fait, c'est que des produits de la gamme Studio hein, pour l'instant. C'est la gamme entre les deux. Vous avez la gamme essentielle, c'est genre à 1€. La gamme Studio, c'est plutôt à 4€. Et la gamme minérale, c'est plutôt dans les 6€ et quelques. Je crois que j'ai aucun truc de la gamme minérale. J'ai beaucoup de trucs de la gamme Studio. Donc je voulais tester puisque, comme je vous dis, j'ai la peau grasse. Je voulais voir si elle matifie bien. Donc ça c'est pareil, j'ai pris en teinte porcelaine. C'est la teinte la plus claire. Donc ça se présente comme ça. C'est assez épais hein, quand même. Donc vous avez un petit miroir et une petite opercule. Et au-dessus, hop, j'arrive à le relever. D'accord. Tout va bien hein. Aujourd'hui, tout va bien. Ah bah faut juste que... Non d'accord. Bon, je vais enlever les petits trucs, vous avez souvent des trucs comme ça. Et en dessous donc vous avez une petite houppette que je vais pas me servir, hein, j'aime pas la matière en plus. Donc je sais pas s'il y a tant de produits que ça me paraît pas énorme hein, quand même. On verra bien, elle contient 9 grammes et je sais pas les poudres habituelles combien ça contient. Là ma rimel elle contient... C'est même pas marqué, je sais pas. Bon bref. Ça me paraît pas beaucoup, on verra bien. En tout cas, je l'ai déjà swatché. Et j'ai juste passé un coup vite fait. Vous voyez, elle est très pigmentée, on va dire. Je sais pas trop si on peut dire ça d'une poudre, mais franchement, elle a l'air d'être vraiment pas mal. C'est la teinte assez claire, c'est ma teinte... je pense que ce sera largement ma teinte d'hiver. Et par contre, ouais alors... Le système du truc qui se trouve comme ça, c'est pas super pratique parce que votre poudre, du coup, elle se barre carrément. Enfin, bon, elle a l'air d'être pas mal. Après, on verra bien, à voir si elle matifie bien, mais elle a l'air vraiment d'être pas mal. Je me dépêche un peu parce que je suis à 12 minutes, mais moi, je parle trop aujourd'hui. J'ai commandé 3 rouges à lèvres hydratants, donc ça fait beaucoup de bruit aussi en ce moment. Du coup, j'en ai carrément pris 3, allez hop. J'ai pas trop regardé les swatchs. Et alors, c'est pareil, je crois que j'ai un problème, mais j'étais persuadée d'avoir commandé quelque chose pour les lèvres en teinte corail. J'étais persuadée, donc je pensais que c'était ça. Et en fin de compte, j'ai rien en teinte corail. Alors soit c'était en rupture et du coup j'ai oublié de l'enlever de ma tête, je sais pas, mais j'étais persuadée, mais j'ai dû me tromper. Hein. Donc j'ai pris le Flirty and Fabulous. Donc apparemment c'est un fuchsia. Là j'ai pris le Party in the Buff. Donc celui-ci j'ai déjà testé, c'est un nude très beau. Et le Pink Mixed. Donc le Pink Mixed, excusez-moi, je sais pas si c'est parce qu'il y a du soleil mais j'arrête pas d'éternuer. Le Pink Mixed, j'ai pas regardé les swatchs mais bon j'ai vu que c'était un rose sur le site, j'ai pris parce que j'adore les rouges à lèvres roses. Mais donc il se présente comme ça. J'aime vraiment beaucoup les packaging de la gamme Studio, franchement en limite on n'a pas envie de les jeter. Ça se présente comme ça, donc vous avez la couleur là. Et ça a l'air d'être une couleur habituelle on va dire. Ça a l'air d'être un peu un bois de rose. Je vais swatcher ça peut-être sur cette main-là. Ouais, c'est une couleur typique. Hein. J'aime bien l'odeur. Ça a vraiment l'air d'être une couleur... il n'y a rien de plus bête. Hein. Ça fait un fini un peu satiné, là, comme vous voyez. Mais voilà, c'est une couleur... limite, c'est la couleur comme j'ai sur les lèvres, en fait. Bon, c'est une couleur très banale. Hein. Pink Mix. Si vous voulez pas vous tromper, vous prenez ça. C'est un peu un genre de bois de rose, enfin. Ensuite, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai pris le Flirty and Fabulous. Je vais peut-être vous montrer, parce qu'avec mon anglais... C'est un fuchsia. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai pas vraiment de fuchsia. Enfin, j'en ai pas plus que ça. Hop, toujours pareil. Il a l'air d'être assez flash, celui-ci. Voilà, et ça peut changer, je trouve. Hop, je le mets à côté comme ça. À vrai dire, il n'est pas si flash que ça parce que vu que c'est des baumes à lèvres hydratants, vous voyez par rapport à l'autre, celui-ci est le Pink Mix est super opaque et celui-ci, je sais pas si vous allez voir, il est beaucoup moins. Il fait vraiment plutôt un effet glossy en fait. Alors je m'attendais à un truc super... Ouais, je suis un peu déçue même. Franchement, vous voyez pas bien mais... par rapport à l'autre, vous voyez, il est vraiment moins opaque. Hein.
Et je m'attendais à un truc fuchsia un peu qui pète quoi, ça m'aurait parce que je voulais un peu ça en fait, un fuchsia qui pète. Je suis un peu déçue. On verra bien sur les lèvres, mais ça a l'air de faire plutôt un effet glossy. Donc bon, c'est des rouges à lèvres hydratants, donc c'est normal que voilà, ce soit comme ça. Mais et ensuite le parti In the Buff. Donc ça c'est un nude. Hein. Tout bêtement. Mais je parle trop, j'arrive pas à faire des vidéos courtes en fait, c'est plus fort que moi. Donc celui-ci je l'ai mis du coup, hop, parce que j'avais un maquillage assez chargé quand j'étais chercher le colis, du coup je l'ai testé. Et bah voilà, c'est un nude, hein, mais franchement il est vraiment pas mal. Voilà, un nude un peu, je saurais pas trop dire. Nude légèrement orangé, on va dire, en tout cas pas rosé, plutôt orangé je dirais. Hein. Donc voilà, mais celui de milieu franchement il est beaucoup moins opaque que les autres, je suis un peu déçue. Et là voilà un nude, on n'en a jamais assez. Je verrai, je testerai et je verrai si j'ai d'autres teintes aussi qui me donnent envie. Et à la limite je recommanderai, je ne sais pas. Et ensuite aussi j'avais beaucoup entendu parler des baumes hydratants teintés en SPF 8. Donc en fait c'est un tout petit packaging, je m'attendais pas à ça. Blanc en plus. Et j'ai pris en teinte pink, tout bêtement. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. C'est ouais. Bon vous pouvez l'emmener partout, ça c'est sûr. Mais ils ont réduit le packaging. Et en fait, bah, il se présente comme ça, il est noir. Et alors là, c'est pareil, les couleurs me tentaient pas trop. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Les couleurs me tentaient pas trop. Et du coup, je prends un peu, on va dire, au pif. J'ai même pas encore regardé celui-là. Je sais pas du tout la tête qu'il a. Ouais. Bon. Franchement, je peux pas vous dire ce que j'en pense parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur. Hein. Ouais, bah il est entre le nude et le rose, enfin pink, pour moi il est pas vraiment pink. Hein. Vous voyez, c'est celui qui est là en bas là. C'est pas vraiment pink, hein. Pour moi c'est plutôt nude. Bon. Franchement, je pense que je vais vous refaire une vidéo avec ce que j'en pense parce que d'habitude je saute de joie des produits ELF et là, je sais pas. C'est un rose, mais pas vraiment rose comme je pensais. Moi je pensais que c'était vraiment un rose, pas bébé, mais limite. Et là, franchement. Ensuite, j'ai commandé un nouveau produit pour les ongles. J'ai aucun produit, j'ai aucun vernis ELF. Et là, j'ai voulu tester le Quick Dry Top Coat. Donc, un vernis sèche vite en fait. Donc, 2,50€ celui-ci. Et j'ai acheté ça. J'ai oublié de vous dire, les rouges à lèvres comme ça, c'est 4€. Les rouges à lèvres hydratants. Et je crois que le petit baume, c'est aussi 4€ ou 2,50€, je sais plus. Donc, ça, 2,50€. Je sais pas pourquoi j'achète ça, parce que j'en ai un déjà de chez... ceux-là, là, la marque. C'est tout moi Miss Europe. Et je m'en suis jamais servi, un sèche vite. Mais j'ai pris celui-là, c'est pas grave. Top Coat séchage éclair. Alors ils disent appliquer sur vos ongles fraîchement vernis. Mais une petite question, répondez-moi en commentaire. Il faut attendre un peu que notre vernis sèche et ensuite mettre ça, ou vraiment vous venez d'appliquer le vernis et vous mettez le top coat, je sais pas, c'est une question bête peut-être, mais faut quand même attendre que ça sèche je pense pour mettre le top coat, sinon on peut pas le mettre, enfin je sais pas, dites-moi parce que moi je comprends pas bien. Ensuite je me suis repris parce que je suis dégoûtée, je passe pas souvent commande, enfin pas trop, et en fin de compte, oh on m'appelle, et en fin de compte, j'ai oublié la dernière fois de commander ça. J'étais dégoûtée, du coup j'en ai pris deux. C'est les mascaras à cils et à sourcils à 1€. Et j'en ai pris deux parce que moi je m'en sers pour mes sourcils. Comme ça, ça fixe en fait mes poils de sourcils. J'en ai besoin et 1€, c'est super. J'ai repris aussi deux pinceaux plats comme ça à 1€. C'est très bien, j'en avais besoin, donc voilà, super. Moi les vernis pour les yeux à 1€, franchement je conseille. Pas pour le teint, non, mais pour les yeux, aucun problème. Même l'estompeur et tout, il est bien, ça arrache pas les yeux, et voilà. Et j'ai pris aussi à 1€, un petit polissoir, je savais pas qu'ils en faisaient. Vous savez, 1, 2, 3, 4 pour les ongles, le bord, le dessus et tout, enfin bon. Du coup, voilà. Donc j'en ai pris à 1€ et je testerai et je vous redirai. Ça fait 19 minutes, j'espère que j'ai pas été trop longue et je vous ferai une vidéo, je pense, de ce que je pense des produits.
Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.